Sur un autre plan, le ministère des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des Égyptiens de l'étranger a assuré la participation effective des Égyptiens de l'étranger au processus électoral. Les missions diplomatiques et les consulats égyptiens du monde entier poursuivent leurs préparatifs pour accueillir les citoyens hier et aujourd'hui pour la première phase et les 21 et 22 novembre pour la deuxième phase afin qu'ils puissent voter aux élections législatives de 2025. Dans le cadre de l'engagement du ministère des Affaires étrangères, de l'immigration et des Affaires des Égyptiens de l'étranger à assurer la participation effective des Égyptiens de l'étranger au processus électoral, les missions diplomatiques et les consulats égyptiens du monde entier poursuivent leurs préparatifs pour accueillir les citoyens égyptiens les 7 et 8 novembre pour la première phase et les 21 et 22 novembre pour la deuxième phase afin qu'ils puissent voter aux élections législatives de 2025. 139 sous-comités électoraux ont été mis en place dans 117 pays à travers le monde et toutes les installations nécessaires ont été fournies au sein des comités électoraux pour assurer le bon déroulement du processus électoral, permettant ainsi d'accueillir le plus grand nombre possible d'expatriés égyptiens et donnant aux citoyens la possibilité de participer. Une salle opérationnelle a également été mise en place au siège du ministère des Affaires étrangères, fonctionnant 24 heures sur 24, en coopération avec l'autorité électorale nationale. Dans le cadre des préparatifs des élections, Badr Abdelati, ministre des Affaires étrangères, a chargé l'ambassadeur Nabil Habashi, vice-ministre des Affaires étrangères, chargé de l'immigration et des affaires des Égyptiens de l'étranger, de coordonner avec l'autorité électorale nationale la gestion du dossier électoral à l'étranger. Au cours de la réunion, les procédures organisationnelles relatives au vote des Égyptiens de l'étranger, à l'exercice de leur droit constitutionnel à la participation politique ont été examinées. Et de retour avec vous, chers téléspectateurs, et nous rejoint par téléphone Monsieur Youssef Abdelkader, qui est membre de l'Union des Égyptiens vivant à l'étranger en Belgique, et également un journaliste. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Monsieur Youssef, premièrement, si vous pouvez nous parler des préparatifs de ces élections parlementaires dans l'ambassade d'Égypte et le consulat. En fait, on voit que cette élection parlementaire égyptienne sont un moment essentiel pour toute la vie démocratique au pays. Elle permettait de renouveler et représenter les peuples égyptiens et dans la Chambre des Sénats et tous les députés qui jouaient un rôle clé dans l'égalisation et le contrôle de l'action gouvernement. Alors, c'est pour ça, et, cette fois-ci, on voit quand même que les sections du rôle en deux phases, afin de faciliter les participants et des lecteurs, d'assurer une meilleure organisation. Mais bien sûr, chaque phase concerne un ensemble précis des gouvernants. Qui réduit l'attente et bien organisé dans les bureaux de vote, et ça c'est garanti qu'il y ait une gestion plus rapide. Quand on parle également du premier jour hier de ces élections, comment a été l'afflux des Égyptiens? Comme c'était un jour de travail, alors c'était quand même calme. Comme on a dit, il y a plusieurs gouvernements. Alors, on voit maintenant, c'est vraiment facile et bien organise tous les procédures de vote. Mais quand même, en Belgique, surtout, comme nous ne sommes pas nombreux, alors, et aussi le vendredi, c'est un jour de travail, j'espère aujourd'hui que ce sera plus mieux, mais quand même, hier, c'est déjà commencé, et ça montre les traits des peuples égyptiens, même pour les Égyptiens étrangers, comment on peut toujours participer et participer dans les votes et donner son vie dans la vie démocratique. Quand on parle également de la participation des jeunes et de la nouvelle génération à ces élections, est-ce que les électeurs, parmi eux, figurent un large nombre de jeunes ou pas?
Oui, bien sûr. Cette fois, on voit il y a beaucoup d'intérêt dont les participants. De toute façon, c'est des manifestations civiques qui, on voit de nombreuses campagnes de sensibilisation, encourager les citoyens, notamment les jeunes et les femmes aussi. Hein, et ça accesser les droits du vote. L'objectif est de renforcer les participants civique et d'exprimer les diversités dans les sociétés égyptiennes. Et ça, on peut voir ça, c'est direct, parce qu'à chaque fois, ça montre trop clair. Alors, concernant les préparatifs de l'ambassade et du consulat, est-ce qu'à présent, le vote prend quelque temps pour être effectué ou les électeurs le terminent en vitesse? C'est tout à fait en vitesse parce que si on voit cette fois l'élection parlementaire, c'était de toute façon c'était dans 2 phases et pour les 2 phases ça facilite plus toutes les procédures des votes parce que c'est pas tout le monde tous les gouverneurs, tous les Égyptiens qui peuvent voter, mais quand même on voit dans les 2 phases ça facilite beaucoup pour l'organisation et quand même pour le voteur qui ne veut pas attendre longtemps devant les bureaux de vote. Et ça montre que l'État égyptien est en train de chercher toujours les facilités pour les Égyptiens étrangers. Et je vois aussi que dans l'avenir, comme les ministres des Affaires étrangères et la annoncé que ce sera plus digital et ça va donner plus de chances pour les Égyptiens étrangers, comme il y a beaucoup de distances et tout ça, c'est l'État égyptien et surtout les gouvernements, les ministres des Affaires étrangères qui sont en train toujours de trouver des solutions pour faciliter tous les votes à l'étranger. Monsieur Youssef, également, quand on parle des aspirations des électeurs pour le nouveau Parlement, comment voyez-vous cela? De toute façon, cette parlementaire, les autorités ont mis en place plusieurs mesures pour garantir la transparence et l'intégrité du processus électoral, supervision judiciaire, observateurs locaux et internationaux. Et tout ça, ça donne confiance pour les sociétés égyptiennes étrangères, parce que le rôle du Parlement dans l'avenir, c'est plus important pour avoir plus de contrôle, plus comment dire, ça va renforcer de toute façon les participations parce qu'on voit aussi comment les gens ils commencent à voir plus d'entrées. Les observateurs locaux aussi internationaux et ça donne plus de confiance pour le peuple égyptien qui est en changement. Et ça c'est super important parce que si on voit maintenant avec toute l'élection témoigner les volants de l'État égyptien, des volontés de l'État égyptien de consolider les instituts démocratiques et de favoriser les participants et citoyens et de concevoir un développement libre et durable. Parfait. Monsieur Youssef Abdelkader, membre de l'Union des Égyptiens vivant à l'étranger et journaliste vivant en Belgique. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Chers téléspectateurs, à présent une petite pause.